Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous allons lire dans le livre de Psaume 27, le verset 14. Il est écrit: Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Bien-aimé, espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce que espérer à l'Éternel n'est pas une attente passive. C'est un acte de foi vibrant. C'est dire au Seigneur que je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu commettes un acte, que tu poses un acte en faveur de moi dans cette circonstance que je traverse. Cela signifie, Seigneur, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas ce qui se passe, même quand je ne comprends pas les circonstances, je te fais confiance. Alléluia. Ton espérance, bien-aimée, ne repose pas sur les circonstances, mais ton espérance repose sur la fidélité de Dieu. Parce que tu crois qu'il est un Dieu fidèle. Et le verset dit: espère en l'Éternel, fortifie-toi. Fortifie-toi est une invitation, bien-aimée, à se relever. C'est une invitation à se relever dans ton homme intérieur. Dieu te dit en d'autres termes que prends courage. Il te dit relève la tête. Il te dit sèche tes larmes. La force ne vient pas de toi. Le Seigneur te fait comprendre en disant fortifie-toi que la force est déclenchée quand tu choisis toi de ne pas te décourager, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Et le psaume 27, le verset 14 dit encore ce soir: et que ton cœur s'affermisse. Bien-aimé, ton cœur doit s'affermir parce que ton cœur est le centre de ta foi, parce que ton cœur est le centre de tes émotions. Et l'Éternel te dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur solide, ancré dans la confiance en lui. Ne laisse pas les doutes, ne laisse pas la peur, ne laisse pas l'incrédulité ou le découragement l'envahir. Et encore une fois, l'expression espère en l'Éternel est répétée. Cela signifie que c'est une insistance divine. Espère en l'Éternel. Le Seigneur nous montre en insistant par cette expression espère en l'Éternel que l'attente peut parfois être longue. Oui, mais elle est sûre. Quelle que soit la longueur de l'attente, elle est sûre parce que Dieu, le Seigneur que nous servons, que nous recherchons au quotidien, agit toujours au bon moment. Et ce moment viendra certainement. Alors mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras maintenant. Oh non, ne baisse pas les bras maintenant. Ne te décourage pas maintenant. Même si le ciel semble silencieux, même si tu penses que les circonstances ne tournent pas en ta faveur, sache-le, Dieu travaille en silence en ta faveur. Son silence ne signifie pas qu'il t'a oublié. Son silence ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Son silence signifie simplement que toi, tu dois lui faire entièrement confiance pour continuer à t'attendre à lui, pour continuer à attendre qu'il intervienne au temps favorable. Et ta force alors en ce moment, parce que tu reposes sur lui, parce que tu lui fais totalement confiance, va se renouveler et ton miracle finira par arriver. Ton miracle n'est plus loin, bien-aimé. Alors, ma parole d'encouragement pour toi ce soir, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il est juste en train de tout rendre parfait pour toi. Alors, ne te décourage pas. Shalom.